Oui, putain, oui! Oui, je l'ai enfin vu! Je l'ai enfin vu, la liste de Schindler, bordel de merde! Ouais! Yes! Oh, putain! Pardon! Bonjour tout le monde! Bienvenue dans ce 6e opus de Ciné spécial, merci! Merci Cinéma Patency, merci d'avoir diffusé ce film, putain! Ah! Ah, j'en peux plus! Ah, donc comme vous l'avez compris, on va parler du monde de Narnia! La liste de Schindler! Ah, putain! Ça fait tellement de temps que je crève d'envie de le voir, ce film! Mais j'ai jamais eu ni l'occasion ni le temps, parce que d'abord je l'ai loué, parce que faut déjà que je vous explique. J'ai une médiathèque où je peux louer des DVD chez moi, pas très loin, entre autres. Donc j'ai loué plein de films, en gros tous ceux que je vous ai présentés dans la dernière vidéo. Et du coup je loue la liste de Schindler, puis je le vois à la Fnac, donc je l'achète. Je l'avais toujours pas vu. Donc du coup j'annule la location. Je me dis, je vais bien avoir le temps de regarder ça. Sauf que ce film fait 187 minutes. Il fait 3 heures. Il fait plus de 3 heures ce film. Donc comment vous voulez que j'ai le temps de regarder un film de 3 heures en DVD? C'est pas possible. Et là, le miracle apparaît. Pour les 25 ans de la sortie de la liste de Schindler, on repasse ce film. Bon, je vais essayer de me calmer. Parce que le film est quand même une merde, hein. Hein? Non, évidemment, non, il est dans le... Évidemment, voilà, je vous l'ai dit, il est... J'ai enfin pu décrocher, voilà, sa petite étiquette des 100 films à voir avant que je meure, et je l'ai découvert au cinéma. Ah, la liste de Schindler. Bon, alors, si vous connaissez pas l'histoire, déjà, si vous n'avez pas vu... Merde, déjà, si vous n'avez pas vu ce film, déjà, mais regardez-le! Vous attendez quoi? Alors que je viens de dire qu'il dure 3 heures et que c'est chaud de trouver du temps. Mais dès que vous avez, mais vraiment dès que vous avez l'occasion, regardez ce film. Et regardez tous les films de Steven Spielberg d'ailleurs. D'ailleurs, juste avant la projection, que je vous explique un peu, on a eu justement une petite vidéo justement de Steven Spielberg, actuellement, qui a fait ça justement pour les 25 ans de la sortie. Et du coup, il nous expliquait un peu ce qu'il avait essayé de faire avec le film, notamment qu'il avait créé une fondation, alors je vais vous ressortir le nom exact. L'histoire, ouais, de la fondation Shoah, c'est ça, la fondation Shoah qui a été faite du coup par Steven Spielberg pour permettre aux témoins, là vraiment c'est ce qu'il dit dans la vidéo, hein, aux témoins de l'Holocauste et tout simplement à ceux qui ont souffert de cette joyeuse époque qu'était la Seconde Guerre mondiale en Pologne, en Allemagne et tout ce que vous voulez pour les Juifs. Donc il a essayé de faire ça pour aider les gens, donc c'est déjà vachement bien, mais quel film, quel film. Et je vous dis 3 heures, hein. 3 heures d'un film, en noir et blanc, sur la Shoah. Oh, oh, faut, hein? Bah non, c'est pas ennuyeux une seule seconde. Alors peut-être qu'au début du film, je commençais un peu à bâiller tout ça, voilà, parce que c'est vrai que... il est lent, le montage de ce film, évidemment qu'il est lent, hein, faut pas rêver. Mais le film, donc, est en noir et blanc, mais c'est... Enfin, c'est magique, c'est magnifique. Et franchement, vous passez 3 heures juste à vous retenir de chialer, tellement c'est horrible ce que vous voyez. Mais c'est du... C'est du concret, quoi. C'est quand même tiré d'une histoire vraie. Enfin, c'est quasiment tout ce qui se passe dans ce film est vrai. Enfin, après, je vous avoue, je me suis pas renseigné s'il y avait des différences avec la réalité décrite par les historiens. Ça, je me suis absolument pas renseigné. Mais... Oh, c'est dur, hein. Et franchement, si vous êtes sensible, attendez peut-être un peu avant de le voir. Ou préparez-vous des mouchoirs. Parce que... Voilà, Enfin... Je suis très sensible à tout ça, je supporte pas du tout. Vous allez me dire que personne ne supporte ça. Mais il y en a qui les encaissent plus facilement. Moi, j'ai horreur de voir des images de la Seconde Guerre mondiale. C'est... Voilà, les camps de concentration, tout ça, c'est une abomination. Je ne supporte pas voir ce genre d'images. Donc c'était sympa quand j'étais au collège ou au lycée et quand tu ouvres ton manuel d'histoire. Alors les camps de concentration, vous voyez, là c'est des cadavres, là c'était les chambres à gaz, c'était des machins. On peut parler de Choupi, s'il vous plaît? C'est mieux. De Choupi qui va à l'école. Mais je vais pas vraiment vous décrire ce qui se passe dans le film, parce que ce serait un peu vous le gâcher.
Mais bon, ça retrace la... Je vous dis, c'est des histoires vraies, hein. Oskar Schindler est quelqu'un qui a vraiment existé, mais je vais pas vous décrire vraiment... J'ai pas envie de vous décrire ce qui se passe dans le film, parce que si vous l'avez pas vu... Enfin, si vous l'avez vu, ça sert à rien que je vous raconte le pitch et ce qui est bien dans le film, parce que vous le savez très bien. Et si vous l'avez pas vu, mais regardez-le. Tout simplement, regardez-le si vous ne l'avez pas vu. Ceux qui habitent pas loin d'Annecy, justement pas loin de chez moi, ils font encore des rediffusions. C'était pas une seule rediffusion, d'accord? Ils en font jusqu'au dimanche. J'ai oublié quel jour on est. On était le 13, on est le 14. Aujourd'hui, on est le 14 mars. Et ils en font encore, on est le jeudi 14 mars, ils en font encore jusqu'au dimanche, je crois. Il y en a encore au dimanche, et il y a encore des séances en version originale sous-titrée. Évidemment que je l'ai vu en version originale sous-titrée, hein, si jamais vous vous posez la question. Mais merci mille fois, hein, mais merci mille fois de repasser ce film. En scrollant dans l'application, hein, je vois la liste de Schindler, machin. Quoi? Comment ça? Comment ça? J'ai pété un plomb. Mais j'ai pas hésité une seule seconde à aller voir ce film qui est juste brillantissime. Enfin, y a rien à ajouter. C'est un des plus beaux films du monde, un des meilleurs films du monde. C'est un film qui est prenant, qui est très particulier. Puis il y a ces images, vraiment, c'est... Je vous dis, je vais pas vous les décrire, hein, parce que quand vous allez les voir, vous allez très bien comprendre. Mais bon. Film extrêmement touchant, qui a été du coup récompensé par 7 Oscars, je crois, c'est ça, lauréat de 7 Oscars, donc je pense que c'est ce que ça veut dire. Hein. Voilà, notamment, oui, voilà, Oscar du meilleur film. Voilà, hein. Alors, mon meilleur montage, meilleure photographie, meilleure musique originale, meilleure adaptation, meilleur décor, et bon, c'est déjà pas mal. Et ouais, les acteurs, Liam Neeson, putain, j'y arrive pas. C'est encore sur le coup de l'émotion. Liam Neeson, Ben Kingsley et Ralph Fiennes, voilà, Je vais vous présenter les acteurs aussi, peut-être, hein. Bref. Donc, brillant, juste brillant. Enfin, j'ai pu voir la liste de Schindler et je l'ai vu au cinéma, bordel de Dieu. Je suis très content. Non, très touchant, j'ai failli chialer pendant 3 heures, quoi. C'était ouf. C'était ouf. C'était génial. Merci, merci, merci beaucoup, le pâté Annecy. Merci. Je sais pas s'il passe dans d'autres cinémas. Je me suis pas renseigné. Si vous avez l'occasion, foncez! Vite! Foncez le voir. Surtout si vous l'avez pas vu. Si vous l'avez pas vu, mais je vous ordonne! C'est un ordre, allez-y! Mais vraiment... J'ai envie de dire, vous regretterez moins d'avoir payé une place de cinéma pour la liste de Schindler que pour quasiment tous les films que j'ai pu voir en ce moment. Presque, hein, vraiment. Il y a très peu de films qui valent le coup de payer une place de ciné. Après, c'est pas moi, je me plains pas du prix des places, mais je peux comprendre que certains soient déçus, soient un peu embêtés par ce genre de prix. Enfin bref. Ceci est un autre débat, peut-être que j'en ferai une vidéo, qui sait. Et merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était trop bien, c'était génial. Merci encore une fois le pâté Annecy d'avoir permis de m'avoir fait découvrir ce film. On était 4 dans la salle. 4 pour la liste de Schindler. De Spielberg. Un mercredi à Brême. C'est quoi ce délire? Enfin, ah pardon. Je pense que le son va être désastreux. C'est la première fois que je hurle dans une vidéo, mais merci, je suis... Ah. Regardez-le. Ok? Si vous voulez pas le voir au cinéma, je vous le prête. Il est à moi celui-là, je ne l'ai pas loué. Allez, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée, de l'amour de la pizza, etc., etc. Du bon cinéma, vous l'avez bien compris. Le bon cinéma, il est en ce moment. Allez voir la liste de Schindler, s'il vous plaît. On pourra tous en discuter, ça pourrait être génial. Et bien évidemment, toi qui m'as accompagné, laisse ton petit com et partage cette vidéo, et pas que d'ailleurs. Partagez la vidéo, laissez vos commentaires, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo qui sera un ciné spécial également. Soyez au rendez-vous. Salut tout le monde.